Bonjour et bienvenue dans Insiders, le magazine d'actualité d'Euronews. Je suis à Sarajevo et comme vous pouvez le voir autour de moi, cet endroit est chargé d'histoire. Dans le centre-ville, l'héritage ottoman de la Bosnie saute aux yeux, mais à quelques rues d'ici, vous verrez des églises catholiques et orthodoxes, des synagogues et des signes de la richesse historique de ce pays et de ses composantes multiethniques et religieuses. Mais j'ai choisi de venir sur cette place parce qu'aujourd'hui nous allons évoquer l'influence persistante de la Turquie moderne et celle plus récente des pays arabes du Golfe. Alors la question se pose, la Bosnie est-elle en train de s'éloigner de son histoire commune tout aussi importante avec l'Europe occidentale et donc peut-être de son éventuelle adhésion à l'Union européenne? Nous parlerons de tout cela avec nos invités dans un instant, mais d'abord voici le reportage de Hans van der Brille, tourné ici même en Bosnie. Pendant des siècles, différentes cultures et religions ont su coexister sur son territoire. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine peut-elle renouer avec ce passé ou ces divisions internes sont-elles en train de se renforcer? Une partie de la réponse se trouve sans doute dans les influences extérieures qui s'exercent sur la société bosnienne. De plus en plus de musulmans bosniaques regardent par exemple vers la Turquie et rêvent de ressusciter l'âge d'or de l'Empire ottoman. Ce qui parfois se retourne contre certains. Le cœur sultan Fatih porte le nom d'un monarque ottoman qui en son temps accorda un certain degré de liberté religieuse. Il interprète des chants dans plusieurs langues, notamment en turc. Mais aujourd'hui, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, estime que son chef de chœur est proche du mouvement Gülen qu'il qualifie de terroriste. Il a chargé son ambassadeur d'intervenir. Une demande a été faite pour qu'on ne participe pas au grand concert programmé à la fin du dernier Ramadan par l'organisation officielle de la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine. La Turquie a essayé de nous faire interdire, de m'empêcher de diriger le chœur. On nous a accusés de certaines choses. On m'a accusé de travailler pour le mouvement Gülen. J'ai des amis qui en font partie. Mais ni le président turc Erdoğan, ni le président bosniaque Bakir Izetbegović ne peuvent m'empêcher de parler avec mes amis sur les réseaux sociaux. En Turquie, en Grèce, en Allemagne ou ailleurs. Personne ne peut non plus m'empêcher d'avoir des amis qui soutiennent Erdoğan. Ce sont tous mes frères. La sphère d'influence turque en Bosnie s'étend par le biais des médias et des agences de presse et dans l'éducation. Quand Ankara a commencé à traquer les collaborateurs du mouvement Gülen, des enseignants turcs exerçant en Bosnie, accusés d'en être des disciples, ont été démis de leurs fonctions. Est-ce qu'une forme de pression s'exerce directement contre vous et vos collègues turcs? Oui, c'est clair. Tout d'abord, on ne peut pas obtenir le moindre document à l'ambassade de Turquie. On ne nous donne rien du tout. Il y a des gens qui se font confisquer leur passeport à l'ambassade, donc on a tout le temps peur, vous savez. Rien que de passer devant l'ambassade, ça nous fait peur. La Turquie avance aussi ses pions dans des clips de propagande où des Bosniaques expriment leur soutien aux opérations de l'armée turque en Syrie. Recep Tayyip Erdoğan et Bakir Izetbegović sont amis, estime ce diplomate bosnien. Pour lui, le fait que la Turquie intervienne dans les affaires de la Bosnie est une menace qui fragilise un peu plus ce pays en accentuant ses divisions internes. L'influence de la Turquie a un lien avec les frères musulmans. On est dans une situation très étrange aujourd'hui. Une majorité de musulmans de Bosnie reprennent cette identité ottomane. Le soir de l'élection d'Erdoğan à la présidence de la Turquie, quand Izetbegović, membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a félicité Erdoğan pour sa victoire, il a dit « Monsieur le Président, vous êtes non seulement le président de la Turquie, mais aussi le président de nous tous ». Autres acteurs qui étendent leur sphère d'influence en Bosnie, les pays arabes du Golfe. Des investisseurs saoudiens ont financé la construction du plus grand centre commercial de Sarajevo pour 50 millions d'euros. Un symbole de la spéculation immobilière arabe qui touche tout le pays. Si les investissements étrangers étaient particulièrement nécessaires après la guerre de Bosnie, aujourd'hui, une partie d'entre eux suscite le malaise.
L'influence croissante de pays musulmans conservateurs remet-elle en cause des traditions locales? Dino, conseiller municipal à Iliza, près de Sarajevo, veut limiter l'usage de la langue arabe. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quel est le sens de votre initiative? Ma proposition est liée à ce problème de la langue arabe, qui est utilisée pour toutes ces inscriptions, que ce soit sur les panneaux, les publicités et les enseignes des magasins. La population locale ne peut pas les lire, ni les comprendre. La langue officielle en Bosnie-Herzégovine, c'est le bosnien. Et les alphabets officiels, ce sont les alphabets latins et cyrilliques. Je propose qu'on ait toujours ces inscriptions dans les deux langues. Tous les investisseurs étrangers sont les bienvenus, bien entendu. Nos activités économiques locales ont été totalement détruites par la guerre et ensuite par des privatisations douteuses. Je ne suis pas contre les touristes arabes qui viennent nous rendre visite. Ils sont eux aussi les bienvenus. Mais on ne doit pas oublier que la Bosnie-Herzégovine a sa propre identité et doit la conserver. Les panneaux ne devraient être qu'en bosnien. Quand des étrangers visitent la Bosnie-Herzégovine, ils devraient pouvoir s'adapter aux usages locaux. Et quand quelqu'un a besoin d'utiliser une langue étrangère, il faudrait que ce soit l'anglais, car il y a plus de monde qui comprend cette langue comparé à l'arabe. Personne ne comprend ce qui est marqué sur ces panneaux. Il n'y a que les Arabes qui peuvent les lire, et peut-être ceux qui font des études de langue. J'aime pas ça, parce que personne d'autre ne peut comprendre ces inscriptions en arabe. D'accord, quand les inscriptions sont dans les deux langues. Ce qui est marqué dans l'espace public doit être compris par les habitants. L'arabe, ça me va, mais il faut que ce soit aussi en bosnien. Preuve supplémentaire que les investisseurs du Golfe voient les choses en grand, voici le projet Buroj Ozone, qui se veut le plus grand complexe touristique du sud-est de l'Europe. Une société de Dubaï a prévu de le construire en pleine nature dans les montagnes de Bjelanica. Sur ces terrains de 130 hectares où se trouvent ces stèles appartenant au patrimoine bosnien et européen. Coût total du projet, 2 milliards d'euros. Il comprend 2000 villas, des dizaines d'hôtels et de boutiques de luxe, 2 hôpitaux et une mosquée. Le président de l'Organisation pour la protection de la nature, Ecotim, est inquiet. Une ville de 40 000 habitants, c'est super, non? Cela veut dire beaucoup d'emplois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ils font ça sans autorisation environnementale. Ils n'ont mené aucune étude sur les conséquences pour l'environnement. Or, c'est à partir de toute cette zone que les nappes phréatiques qui fournissent de l'eau à Sarajevo sont alimentées. Et ces 40 000 nouveaux habitants, ils auront besoin de beaucoup d'eau. Bien sûr, ils auront besoin de beaucoup d'eau et ils rejetteront aussi des eaux usées. 40 000 personnes rejetteront chaque jour des eaux usées et on n'a aucune analyse qui nous dise où elles se déverseront. Alors que les autorités confirment qu'aucune autorisation environnementale n'a été donnée à l'entreprise porteuse du projet, son PDG assure avoir tous les documents nécessaires. Il soutient que son projet aura des retombées positives. Je crois qu'il y aura entre 10 et 20 000 emplois disponibles dans la ville quand elle sera terminée. C'était vraiment un rêve parce que personne ne pensait que ce serait possible de mener un projet aussi vaste en Europe et que la plus grande fontaine d'encens d'Europe pouvait être construite dans un pays qui est vraiment pauvre. La première fois que je suis venu à Sarajevo et que j'ai vu tous ces bâtiments avec les impacts de balles, je me suis dit que le pays était encore en guerre. Mais aujourd'hui, on ne voit plus de bâtiments détruits pendant la guerre. Je pense que d'ici 10 à 15 ans, les opportunités d'investissement seront tout à fait différentes parce que tout sera devenu vraiment cher. Les investissements des pays du Golfe s'accompagnent d'une influence culturelle. L'Arabie saoudite a non seulement financé la reconstruction de nombreuses mosquées, mais dispense aussi des cours gratuits de langue arabe. Au centre culturel Roi Fahd à Sarajevo, les classes sont mixtes. Certaines femmes portent le voile, d'autres non. Demandons aux élèves pour quelles raisons ils veulent apprendre l'arabe. Notre pays accueille beaucoup de touristes arabophones. Parfois, ils me demandent des renseignements et je ne suis pas à l'aise parce que je ne peux pas les aider en leur parlant arabe, pour leur indiquer leur chemin par exemple.
La principale raison, c'est que je lis le Coran, et l'arabe est une langue un peu compliquée. Donc quand je récite des versets, je ne connais pas la traduction, alors c'est pour ça que j'apprends. Quand je lis le Coran, je voudrais comprendre ce que je lis. Je suis musulmane et notre livre le plus important est en arabe. J'apprends aussi le turc et il y a beaucoup de ressemblances avec l'arabe. C'est notamment pour ça que je suis ces cours. Et puis c'est aussi pour notre économie. Vous savez, beaucoup de touristes viennent en Bosnie et il y en a beaucoup qui sont arabes. Le directeur du centre affirme que les mosquées de Bosnie sont placées directement sous le contrôle des autorités bosniennes et que l'Arabie saoudite n'en pilote aucune. Pour autant, y a-t-il un risque que les fonds caritatifs saoudiens ne financent au final des groupes radicaux islamistes ? Actuellement, les sources de financement du terrorisme sont sous surveillance stricte. L'Arabie saoudite fait partie des pays qui agissent le plus pour contrôler les flux financiers. Nous avons adopté des lois très sévères et de plus, nous avons également pris les mesures de sécurité nécessaires à l'égard du secteur bancaire. Ces mesures ont obtenu une certification de la part d'organisations internationales, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays, ce qui confirme et certifie que le Royaume d'Arabie saoudite fait un travail remarquable en matière de contrôle des flux financiers. L'Arabie saoudite ne veut plus être associée à aucun groupe radical ou potentiellement violent en Bosnie. Le porte-parole du centre nous montre les équipements sportifs rénovés. Il dit contrôler tout nouveau groupe qui voudrait utiliser le gymnase et affirme écarter les extrémistes. Nous privilégions les groupes qui mêlent les origines ethniques et religieuses de tout le territoire de Bosnie-Herzégovine. Et c'est comme ça depuis l'ouverture de notre centre en 2002. Nous sommes ouverts à tous. Non loin de là, devant la mosquée du roi Fahd, des salafistes distribuent de la viande fumée et des écrits religieux. Ils veulent nous empêcher de filmer. Un homme essaie de faire adhérer notre reporter à sa vision de l'islam. Un autre veut lui vendre un parfum de Syrie uniquement pour les hommes. Vous aimeriez, vous, que quelqu'un tourne autour de votre femme? Nous, on est jaloux. On veut garder notre femme pour nous. Votre femme peut mettre du parfum pour vous à la maison. Quand c'est pour vous, c'est ok, vous êtes son mari. Mais dans la rue, il y a beaucoup d'hommes qui pourraient lui tourner autour et ça ne va pas. Si vous aimez votre femme, alors gardez-la pour vous. La présence du mouvement salafiste en Bosnie, c'est ce que dénonce ce journaliste bosnien. Dans son livre Sarajevo Armageddon, il accuse le parti musulman au pouvoir de Bakir Izetbegovic et son clan d'être liés à l'idéologie radicale salafiste et aux activités mafieuses locales. Des affirmations qui lui ont valu d'être agressé alors qu'il rentrait chez lui après la prière par un homme de tendance salafiste selon lui. À ce moment-là, il m'a frappé ici avec sa main droite. Et j'ai mis mon sac comme ça. Mon téléphone est tombé et j'ai vu que j'avais du sang dans la main. Et j'ai eu l'impression d'avoir l'œil arraché. Et j'ai fait comme ça. Comme ça, avec mes mains là. Et j'étais bloqué. Vous avez peur d'être encore attaqué? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai un spray, comme ça. Des structures salafistes illégales existent, la plupart sont situées dans des secteurs ruraux isolés. Ces communautés, appelées Parajamaat, restent en dehors des organisations musulmanes reconnues dans le pays. L'imam officiel de la commune de Dubnica, un homme ouvert d'esprit, nous invite dans sa mosquée. Les Serbes ont bombardé le bâtiment pendant la guerre, les habitants ont collecté de l'argent et reconstruit l'édifice. Sur le territoire de notre commune, il y a encore un groupe de prières illégales. Après la guerre, de nombreux Serbes ont quitté le village et ont vendu leurs maisons à des Bosniaques. Et certaines de ces maisons ont été vendues à des salafistes, qui venaient de différents endroits, de Bosnie centrale, mais aussi d'autres pays. Ces salafistes ont trouvé ici un sol fertile. Mais je ne parle que de terre à cultiver, pas du terrain spirituel. Les gens d'ici n'ont pas accepté et n'acceptent pas ce qu'ils prêchent. Nous cachons de nouveau notre caméra.
Le chef de la communauté salafiste vit là-bas de l'autre côté, alors passons par ce pont. Un millier de musulmans radicalisés ont quitté les pays de l'ouest des Balkans pour rejoindre les zones de guerre en Syrie et en Irak. Un quart d'entre eux étaient originaires de Bosnie. Sur un panneau, nous découvrons un verset du Coran. Nous croisons des femmes vêtues d'un voile intégral. Nous entrons dans ce lieu de culte illégal et quand nous demandons une interview, on nous répond « Les salafistes qui pourraient passer à des actions violentes sont étroitement surveillés, affirment les services de sécurité bosniens. En parallèle, les efforts de la communauté musulmane de Bosnie pour intégrer les communautés salafistes dans les structures officielles ont été probants, nous dit-on. Quand on a commencé il y a 2 ans à essayer d'inciter ces individus qui étaient en dehors du cadre officiel de la communauté musulmane à créer une unité entre musulmans, à rejoindre les structures traditionnelles musulmanes, on était confronté à 76 de ces petits groupes, appelés Parajamaat. Cette année, nous en recensons 21. Ce jour-là, de jeunes musulmans du chœur Sultan Fatih interprètent avec des moines catholiques l'hymne de Sarajevo. Malgré les influences extérieures sur la société bosnienne, la tolérance interconfessionnelle a encore droit de citer. Or ce n'est qu'en la cultivant que la Bosnie pourrait envisager de rejoindre un jour l'Union européenne, comme le souhaite une grande majorité de Bosniens. Eşref Kenan Rashidagic, merci d'être avec nous. Vous enseignez les relations internationales à l'université de Sarajevo. Dans notre reportage, nous avons vu que la Turquie semble s'immiscer dans les affaires internes de la Bosnie, en particulier en soutenant les groupes pro-Erdogan. Qu'en pensez-vous? Depuis que le mouvement Gülen et l'AKP se déchirent en Turquie, les autorités turques sont déterminées à détruire toute cette structure. Ce qui va à l'encontre des intérêts de la Bosnie-Herzégovine, parce qu'il y a ici d'excellentes institutions éducatives qui donnent une éducation aux adolescents et qui offrent de nombreuses opportunités d'emploi dans l'enseignement, où les postes ne sont pas nombreux ici. Donc, où est l'intérêt de la Bosnie dans tout ça? Il y a une longue histoire commune entre les Balkans, dont la Bosnie, et l'Empire ottoman, aujourd'hui la Turquie. Et les Turcs sont toujours bien présents dans la région. Les Balkans, de ce point de vue, sont essentiellement les victimes de leur propre passé, si on peut le dire ainsi. La Turquie peut affirmer, comme on l'a vu plusieurs fois par la voix de responsables politiques turcs comme Erdogan lui-même, qu'elle est de retour, qu'elle est présente ici, sans que nécessairement personne ne le lui demande. Mais en ce qui concerne la Bosnie en particulier, je dirais que les liens financiers, économiques et autres de la Turquie sont plus forts, disons, avec la Serbie qu'avec d'autres pays, comme la Bosnie, dont on pense pourtant que c'est le cas, mais c'est faux. Parlons des pays arabes du Golfe. On sait qu'ils investissent dans le secteur des services, qu'ils financent des mosquées, des cours de religion, et il y a aussi des touristes qui viennent de ces pays. D'après vous, leur islam plus conservateur par rapport à celui qui est pratiqué ici, est-il en train de gagner du terrain en Bosnie? Même si un certain nombre de pays arabes du Golfe ont construit des mosquées en Bosnie-Herzégovine ou contribué à leur construction, aucun n'a nommé le moindre imam. Ce sont tous des imams bosniens payés par le comité islamique de Bosnie, y compris dans la très célèbre mosquée du roi Fahd financée par l'Arabie saoudite. Ce lieu appartient et est géré par le comité et son imam est bosnien. Aucun imam saoudien n'y a jamais exercé. Il faut bien faire cette distinction quand on parle du rôle des pays arabes dans la construction de mosquées en Bosnie-Herzégovine. Les Saoudiens ne les gèrent pas, ils ne les possèdent pas. Parlons des groupes radicaux islamistes. Ils ont prospéré ici d'abord dans les années 90 pendant la guerre, puis à nouveau lors de l'émergence du groupe État islamique au Moyen-Orient. A-t-on des preuves que des pays ou des groupes arabes financent des radicaux ici en Bosnie? Prenons les quelques 2 millions de Bosniaques musulmans en Bosnie-Herzégovine et les 20 années de présence de ce dont vous parlez, de ce type de soutiens extérieurs. On voit que le nombre de jeunes radicaux ici atteint quelques milliers. Donc les efforts supposés pour radicaliser les musulmans bosniaques n'ont pas tant porté leurs fruits. Ce que je veux dire, c'est que si les musulmans bosniaques ne sont pas devenus des islamistes radicaux, violents, pendant ou immédiatement après la guerre, je ne vois pas vraiment comment ils pourraient devenir des musulmans radicaux maintenant.
Merci beaucoup. Allons maintenant rejoindre notre deuxième invité pour parler des perspectives d'adhésion de la Bosnie à l'Union européenne. Leyla Hamic, merci d'être avec nous. Nous sommes ici dans la partie austro-hongroise de Sarajevo, preuve de l'histoire partagée entre la Bosnie et l'Europe. Est-ce pour cela que votre pays veut devenir membre de l'Union européenne ? Sans la Bosnie-Herzégovine, l'intégration européenne ou le processus d'élargissement n'est pas finalisé. Elle doit se produire ici, si on veut une paix durable et la stabilité sur le continent, ce dont nous avons cruellement besoin. Certains pays des Balkans occidentaux devraient rejoindre l'Union européenne en 2025. Ce n'est pas le cas de la Bosnie. Pourquoi cela prend-il autant de temps ? La Bosnie-Herzégovine est un pays très particulier qui est dans une situation juridique et internationale tout aussi particulière. Notre pays est aujourd'hui pris dans deux processus qui s'opposent. L'un, c'est l'application des accords de paix de Dayton et l'autre, ce sont les failles dans ce processus. C'est ce qui affecte malheureusement le processus d'intégration européen sur de nombreux plans. Certains observateurs évoquent la corruption, la faiblesse des institutions publiques et parfois des atteintes à l'état de droit. Des efforts sont-ils faits pour y remédier ? Les élites qui gouvernent le pays depuis de nombreuses années maintenant agissent uniquement en fonction des cycles des scrutins électoraux. Ils font passer nos vies, notre avenir européen au second plan.